voici une petite démonstration d'un outil que l'on va utiliser en jeu, c'est-à-dire que c'est un site internet, un intranet, on appelle ça la console, qui existe réellement dans l'univers de jeu et que vous utiliserez avec votre personnage. Donc tout ce que vous voyez ici à l'écran est quelque chose que votre personnage pourra voir et dont il pourra tenir compte. C'est donc un outil informatique utilisé par les clones que vous découvrirez au fur et à mesure de votre jeu parce qu'il évolue en fonction de votre position sociale, de votre appartenance à certaines patries, de certaines choses que vous faites en jeu. Bref, il suit la ligne et la continuité de vos actions en jeu. C'est la ligne de conduite que l'on se donne d'ailleurs également avec vos perks et avec vos compétences, mais ce n'est pas le sujet ici, c'est la page autogestion que vous pouvez voir ailleurs sur le site. Donc ici, c'est bien vous expliquer un outil en jeu qui s'appelle la console. D'abord, vous devrez vous connecter avec votre numéro de SID, le SID, comme on appelle ça, le numéro unique du clone. Vous le recevrez en jeu dans votre personnage, ainsi que votre mot de passe. Une fois que vous vous connectez, vous accédez alors à votre espace personnel. Ici, on va regarder des fonctionnalités de base qui sont communes à tout clone dans l'univers, plus une, vu que je me fais passer pour un personnage qui fait partie de la patrie Mobius, la patrie des savants, des scientifiques, et je vais vous expliquer juste une des fonctionnalités supplémentaires que les fonctionnalités de base, pour que vous imaginiez un petit peu à quel point nous souhaitons utiliser cette console comme outil de jeu. Voilà, à nouveau, la console est un outil de jeu qui soutient votre jeu, ce n'est pas un jeu en soi. Donc ce n'est finalement que l'extension de vos actions en jeu qui trouveront des résultats et des conclusions via la console. Voilà, donc je ne vais pas m'attarder sur la totalité de ce qu'on voit à l'écran. Vous voyez la date en jeu, timing du jour. Vous avez les emails, donc les mails via intranet. Là, il y en a un qui est en attente. Moi, ma désinhibition, pour l'instant, je suis un très jeune clone. Comme on peut le voir, je suis né il y a environ un an, un peu plus d'un an, à cette date-là. Donc, comme nous sommes un peu plus tard, fatalement, j'ai déjà eu un an. Donc, 40 plus un an, ça veut dire que j'ai été créé à 40 ans et que j'ai un an de vie consciente, donc lorsque je suis sorti de mon archétype. Mes crédits, donc c'est mon argent, on voit un petit peu quelle est l'évolution de mes crédits, tout sera plus détaillé plus tard dans d'autres menus, mais enfin on a ici une vue générale de notre personnage, ainsi que ma désinhibition. Pour l'instant, j'en ai quasiment aucune, donc on peut voir que je reste finalement à un niveau très bas. Il y a des moments où ça peut monter, mais il y a d'autres moments où on voit que je suis à un niveau assez bas. Je suis un néoné, c'est-à-dire que je n'ai pas encore atteint l'âge de raison, je n'ai pas encore mon nom de raison, tout ça fait partie des rites que l'on peut avoir dans l'univers de clone. Vous le comprendrez en lisant la partie univers et la partie monde du site web. Voilà, bref, tout ça me donne quelques informations sur mes statuts. Je suis vivant et je peux avoir d'autres statuts qui apparaissent. Si par exemple je suis marié ou même recherché par le trigone, tout ça s'affichera ici. Ce sont même des joueurs qui gèrent ces statuts et qui gèrent par exemple le statut de néoné ou mon nom de raison, ce sont les veuves, vu qu'elles gèrent l'état civil. La console est donc vraiment un endroit dans lequel la totalité de ce que peuvent faire les joueurs peut s'exprimer. Enfin, totalité, on s'entend, de tout ce qu'ils peuvent faire, on va dire, au niveau informatique. Donc, par exemple, gérer l'état civil, faire des recherches sur certaines technologies ou certains objets. On va voir ça un petit peu plus en détail par la suite, mais c'est vraiment un outil qui permet de gérer certaines interactions entre les joueurs et d'officialiser certaines actions des joueurs. Donc ici, j'aurais par exemple un nom si on avait passé le rite du nom de raison, que j'aurais choisi mon nom de raison, j'avais choisi mon nom de raison, et que les veuves auraient validé cela via leur petit outil. Dans une console, les veuves ont un petit outil qui permet de choisir le nom de raison et de le mettre pour n'importe quel clone qui font partie de leur secteur ou de leur outpost. Voilà, vous comprenez peut-être pas encore tout exactement, mais vous comprenez sans doute que chacun peut avoir certains accès spécifiques à cette console et peut faire certaines choses selon son statut social et la patrie dont il fait partie. Je fais bien partie de l'Arche Kayam, je suis masculin, tout va bien. Je vais vous montrer les points de menu juste après. Ici, vous voyez aussi, vous avez un système euh, de communication générale que l'on peut regarder, sachant que toutes les données que je vous montre ici sont fictives. Hein, donc il y a des choses qui ne sont pas correctes, comme par exemple le logo de Datalog n'est pas celui-là. Il y a des choses qui sont en test sur cette présentation.
vous verrez les bonnes informations lorsque vous connecterez avec votre personnage, bien entendu. Voilà, donc je peux voir les communications faites à tout le monde, et à nouveau, ce sont des joueurs qui géreront les communications faites à tout le monde selon leur statut dans leur patrie. Ça, c'est donc mon écran de contrôle. Je ne vais pas m'attarder ici, on peut faire interagir ou demander l'accès au point de menu via un micro si on a un navigateur et un ordinateur qui le permet, on peut passer en plein écran, on peut se déconnecter, on peut minimiser le menu, et ceci c'est assez intéressant, ça refait sortir hors du jeu. Donc tout le reste est hors jeu, il n'y a que ce bouton là qui est hors jeu. Donc tout le reste vous pouvez considérer que ce que vous voyez à l'écran c'est vraiment quelque chose dont vous pouvez tenir compte avec votre personnage. Il n'y a que cette petite icône là qui vous permet de finalement revenir sur le site web principal et de revenir sur le menu ou votre espace de gestion privé de membres. Je suis donc euh, un clone tout à fait normal, jeune et ayant débuté chez Mobius. Ici, j'ai un menu que je ne vais pas vous montrer pour l'instant qui renvoie vers une sorte de wiki que Datalog des joueurs gère et donc qui sera finalement un endroit dans lequel vous aurez beaucoup d'informations stockées par les joueurs pour les joueurs locaux. Donc ça sera à vous de le gérer, mais vous aurez un accès à partir de ceci. Je ne vous le montre pas encore, c'est le reste que je vais vous montrer. Je vous parlais des emails, donc de la messagerie liée par Intranet. Eh bien, on va se rendre dessus. On peut très bien cliquer sur Inbox ou cliquer ici directement sur la petite icône et je tombe sur ma messagerie où je vois que j'ai reçu un email de Corel Ascavian. Si je vais voir, ben voilà, il me dit n'importe quoi parce que ce sont des tests. Et j'ai ici un nouvel email qui m'a envoyé auquel je peux effacer, répondre, ainsi de suite. Imaginons que je désire répondre ou transférer à quelqu'un d'autre le message, enfin, une messagerie finalement très traditionnelle. J'envoie mon message. Il faut juste voir que l'envoi de messages via réseau Intranet, qui est un réseau qui coûte cher, qui est extrêmement utilisé et dont le débit est assez bas, que l'envoi de messages via Intranet coûte des crédits. Donc là, en l'occurrence, ça me coûterait 100 crédits si je l'envoie. Je vais vous montrer après. Bon, je peux déjà le faire maintenant, vous verrez on va dire le débit des 100 crédits sur mon compte. Donc je lui envoie un message. Voilà, c'est ce que je fais maintenant. Et le message a bien été envoyé et j'ai perdu 100 crédits. Je peux aussi créer un nouvel email et il faut comprendre que dans notre monde qui privilégie les relations sociales et certainement pas les relations virtuelles, vous comprendrez en lisant son histoire, qu'on ne peut envoyer un email ou un message qu'à une personne qui en a explicitement donné le droit. C'est-à-dire que si on voit ici, je ne peux envoyer qu'à Corel Ascavian parce que c'est la seule personne qui accepte que je lui envoie des messages. Donc si je vais dans la liste de mes contacts, par exemple, je vois Corel Ascavian, j'ai mis moi-même, j'ai entré son numéro de CID, qu'on voit à l'écran ici, j'ai rempli son numéro de CID ici, j'ai mis une petite description et j'ai marqué qu'il pouvait m'envoyer des messages. C'est-à-dire que Corel de son côté voit qu'il peut m'envoyer des messages et je fais partie de sa liste. De la même façon, Corel, lui, de son côté, a accepté que je lui envoie des messages. Et donc il a mis ici dans son interface sa console mon numéro de CID et il a dit que je pouvais lui envoyer des messages. Et donc ça apparaît chez moi. Le fait que Corel m'accepte comme destinateur d'email apparaît et je sais donc que je peux le contacter, que je peux lui envoyer un message. Donc si je n'ai pas explicitement la validation ou l'accord d'un clone pour lui envoyer un message, je ne peux pas le faire. Et donc, il faut que via discussion, via d'autres personnes qui le connaissent ou quoi que ce soit, à un moment, Corel ait un message qui ne vienne pas d'un message email, mais qui est une discussion avec quelqu'un ou d'un message de quelqu'un d'autre, un entremetteur, et qui lui demande par exemple, bien Corel, il y a, je ne sais pas comment je m'appelle, qui voudrait recevoir, enfin qui voudrait t'envoyer un message, voici mon numéro de CID, je le connais bien, c'est quelqu'un de bien, tu peux lui faire confiance et t'enverra des messages. Bref, peu importe la raison pour laquelle Corel accepterait, mais il faut absolument et explicitement donner le droit à quelqu'un pour pouvoir envoyer un email. Donc vous comprendrez que ça nécessite qu'il y ait des relations humaines au-delà des relations virtuelles. Donc finalement, c'est le système anti-spam par excellence parce que tout est spammé, ou en tout cas tout va dans l'anti-spam jusqu'à ce qu'on dise ou qu'on le spécifie autrement. Voilà, donc voilà pour ce qui concerne les emails et la messagerie. Il y a d'autres petites choses, mais je ne vais pas m'attarder, vous comprenez un petit peu le principe. Je vais aller maintenant dans la gestion du compte, de mon compte en banque quelque part, hein, donc le compte de mon compte IntentScale.
Je vais aller voir mon compte. Voilà, on voit quels sont mes derniers mouvements. On voit ici mon retrait de 100 crédits que je viens d'envoyer là maintenant. On voit bien que c'est la date de ma connexion, c'est vraiment tout près de la date où j'ai fait mon transfert. Donc j'ai envoyé un email, j'ai donc été défalqué de 100 crédits. Voilà mon numéro de compte, voilà mes crédits, voilà mon historique. Ça, c'est ma balance, ce qui me restait sur mon compte à ces dates-là. Et ça, c'est les mouvements. Donc, ça, on a le moins 100 ici. J'ai un moins 3 parce que j'ai fait un virement à Corel à Scavian il n'y a pas longtemps. Et donc, on voit effectivement tous ces mouvements et on peut voir effectivement l'évolution de son montant avec les mouvements qui ont été faits. Bref, c'est juste pour pouvoir donner des informations par rapport à mon état de compte. Ce qui m'intéresse ici, même si vous voyez mon numéro de compte là, c'est de simuler un virement. Voilà, l'explication des virements se trouve là, vous le verrez en jouant. Mais je vais virer par exemple à Corel 5 crédits pour une raison X, Y, Z. Il m'a demandé de l'argent, je lui verse parce que j'ai noté dans mes notes personnelles son numéro de compte qu'il peut me donner. De toute façon, tout le monde peut voir son propre numéro de compte et peut le communiquer avec quelqu'un d'autre sans aucun problème. Donc voilà, j'ai communiqué le numéro de compte. Ah bah oui, en fait, non. Là, c'est le nombre de crédits. Je vais envoyer 5 crédits à Corel. Je mets son numéro de compte ici. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir une petite vérification visuelle, pas nécessairement faite pour moi qui le fait par exemple si je ne suis pas avec Corel, mais plutôt faite si je fais un virement avec un smartphone, un piper comme on appelle ça dans le monde du jeu, ou une tablette, peu importe, un piper. Et donc j'ai mon interface ou mon matériel mobile, je fais le virement et je suis à côté de Corel. Plutôt que Corel doive se reconnecter et voir si effectivement il a bien reçu le virement pour me dire j'ai bien reçu les 5 crédits et donc je te donne ceci en échange des 5 crédits que tu viens de me virer, eh bien ce système-ci permet de montrer très rapidement à Corel que j'ai effectué un virement et que normalement il pourrait euh, le confirmer ou le valider sans nécessairement devoir se connecter. Alors comment ça fonctionne? Quand je vais transférer les crédits, donc je clique là-dessus et ça va générer le transfert automatiquement. Quand je fais ça, le système va afficher le code de vérification que Corel a mis chez lui. Donc, si vous voulez, Corel a mis un code, que de chiffres, dans son interface que lui seul connaît. Et lorsque je vais faire le virement, le système va afficher ce code en montrant le virement qui vient d'être fait. Donc, Corel, d'un coup d'œil, va voir que c'est bien son code spécial qui s'affiche et voir que c'est bien moi qui ai viré de l'argent. Donc pour lui, ça sera logiquement suffisant pour pouvoir valider ce virement. Sachant que moi, de mon côté ici, et vous le voyez, c'est l'espace droit, donc ceci, l'espace à droite de la console, me permet aussi de mettre moi-même mon code. Là, j'ai mis 12841, c'est mon code. Donc si Corel avait lui fait un virement et vers moi, par exemple, m'avait transféré de l'argent, à la fin de ce virement, mon code ici, 12841, se serait affiché à l'écran et j'aurais pu voir alors que effectivement Corel avait viré de l'argent chez moi vu que je suis normalement le seul censé connaître mon code de vérification. Fatalement, après chaque transfert, je peux changer mon code de vérification pour que je sois le seul à le connaître et que donc le prochain transfert, je sois certain que si ce code-là apparaît, eh bien, personne n'aurait pu l'imaginer et c'est donc que le virement a été fait. Bon, ça va être plus clair maintenant. Je vais virer 5 crédits à Corel sur son compte. Je transfère et voilà ce qui apparaît. J'ai donc bien envoyé vers 5 crédits. Le code de vérification que Corel a créé chez lui et qu'il est le seul à connaître était 1004. Et donc, ça, je le montre à Corel avec mon smartphone ou ma tablette, mon piper. Et je lui montre et je lui dis, bah voilà, regarde, j'ai fait un transfert et il me marque que le code de vérification, c'est 1004. Corel, qui lui connaît son code de vérification, voit qu'il est marqué 1004 et lui dit, ah bah oui, c'est bien chez moi que tu as dû virer parce qu'effectivement, je vois mon code de vérification que j'ai changé il y a 10 minutes, donc ça doit bien être celui-là. Et vous avez tout le détail, voilà, je m'appelle De Vries en fait, et donc j'ai envoyé à Corel, j'ai envoyé la date et ainsi de suite. Si vous remarquez bien à l'écran, il n'y a aucune autre information que cette information de virement, donc je peux vraiment librement montrer mon écran à Corel, il ne verra pas de quelle patrie je fais partie ou ce que je sais faire ou même encore le nombre de crédits qui me reste. Il ne verra rien d'autre que des informations qui sont totalement neutres.
Donc, ça me permet de faire un virement de façon mobile chez quelqu'un sans qu'il doive se reconnecter lui-même ensuite pour voir si le virement a bien été fait. Donc, ça sert de vérification. En l'utilisant, vous comprendrez vite que c'est assez simple à l'utilisation. Ça permet de faire un petit virement très rapidement. Fatalement, toute cette console que l'on voit ici, elle fonctionne en mode responsive, c'est-à-dire qu'elle fonctionne sur des mobiles, des tablettes, sur quelle que soit la longueur ou la largeur d'écran. Le design, le site web s'adapte de façon à pouvoir permettre les fonctionnalités sans trop de difficultés. Donc voilà, j'ai fait un petit virement. On va revenir voir ici ce qui se passe. Et bien voilà, on voit que maintenant je viens de verser à Corel 5 crédits et donc je suis bien passé de 560 à 555. J'étais à 660 au début de cette démonstration. J'ai fait un virement, enfin un envoi d'email qui m'a retiré 100 crédits. Je viens de faire un virement de 5 Rebits, j'ai donc bien mon évolution qui s'affiche. Voilà, donc ça c'est pour les fonctionnalités qui sont vraiment les fonctionnalités de base que tout le monde a. Maintenant, je vais rentrer dans une fonctionnalité un peu plus spéciale. Il faut savoir que il y en a des dizaines de fonctionnalités spéciales de ce genre. On ne veut pas vous les montrer parce qu'on veut que les joueurs qui savent le faire le découvrent et l'apprennent au moment où ils en ont besoin. Et surtout que les autres joueurs qui ne savent pas nécessairement ce qui existe n'en aient pas la connaissance. Donc vraiment, on ne vous montre pas grand-chose. Vous en saurez beaucoup plus lorsque vous aurez votre personnage parce que chaque personnage a des, oui, 5, 6, dizaines de fonctionnalités supplémentaires en fonction de la patrie dont il fait partie. Ici, je fais partie de Mobius et j'ai un petit laboratoire qui me permet de faire des analyses chimiques parce que je me suis lancé dans la chimie. C'est donc une compétence que j'ai acquise. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais j'ai de la compétence, j'ai un laboratoire, et donc vu que j'ai ça, bien, je peux connecter mon laboratoire à ma console, et ça me permet de faire mes recherches. Donc il faut imaginer que tout laboratoire qui existe est relié à cette console. C'est le réseau, quelque part, la bande de données qui me permettra de faire travailler mon laboratoire, ou en tout cas les données que j'ai réussi à récupérer en faisant mes recherches. Il va falloir qu'à un moment je tire des conclusions de toutes ces données, et bien c'est via la console que je peux le gérer vu que c'est interconnecté. Donc comment ça fonctionne? Eh bien simplement, là à nouveau je ne vais pas rentrer dans le détail, mais j'aurais trouvé un code sur un objet qui m'est apporté et dont je dois faire une analyse, par exemple un précipité ou de l'eau, un liquide, une fiole, une flasque, un bidon, peu importe. J'aurais trouvé un code. Alors plusieurs façons de trouver des codes, ça peut être via des scans qui me permettent de trouver un code RFID qui apparaît, enfin, il y a plein de procédés. À chaque type d'analyse et de laboratoire, le procédé qui me permet de trouver un code. Si je ne trouve pas de code, bah, soit que j'ai mal cherché, soit l'objet en question n'a rien de spécial et je saurai qu'une analyse approfondie ne donnera pas grand-chose de plus. Par contre, si je trouve un code qui est caché quelque part d'une façon ou d'une autre, à ce moment-là, je sais qu'il y a moyen de mettre les données que j'ai récoltées dans mon scan dans la console et la console va effectuer des recherches. Donc là, je ne sais plus très bien ce qu'il y a comme code, mais je vais peut-être en lancer un ici. Est-ce que ça fonctionne celui-là? Voilà, oui, ça c'était un code. Donc on vient de voir que j'ai rentré le code 102A qui était caché quelque part où j'ai été retrouvé d'une certaine façon. C'est donc maintenant mon nom de code, mon nom de projet. Ce code devient donc rentre en jeu à partir du moment où je l'ai noté. C'est mon code name, comme on appelle ça. Et donc voilà, j'ai une recherche qui a été lancée, qui est en cours, qui est à 0% pour l'instant, on le voit ici en haut. Je ne sais pas ce que c'est ou quel est le nom officiel qu'on pourrait donner. Imaginons qu'on m'amène un bidon avec du liquide, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà la date à laquelle c'est parti et c'est donc en cours. Je peux arrêter ma recherche si je le souhaite. Et donc je clique là-dessus, mais je peux voir aussi les précédentes recherches que j'ai effectuées. Là par exemple sur un code qui s'appelait Gluba, le bien nommé, j'ai découvert que c'était en fait un hyperprécipité V015CD-12. À nouveau, ce ne sont que des informations ou que des données test ici, rien n'existe dans le jeu, c'est juste pour vous montrer les fonctionnalités. Donc j'ai fait cette recherche, j'ai eu la recherche au bout d'un certain temps, et je peux reconsulter ma recherche. Bon, ben celle-ci, la 102A, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais si ça se trouve, ça va prendre pas mal de temps. Là, je suis à 4,55% de recherche, donc ça va me prendre sans doute quelques minutes. Donc je vais regarder une ancienne recherche que j'ai effectuée. Et je vois, à nouveau des fausses données, je vois que mon hyperprécipité, analyse commencée, et puis j'ai le résultat. Et donc ça me donne en fait l'information par rapport à l'objet qu'on m'a apporté et pour lequel j'ai pu faire les analyses.
ce qui est très utile, vous en conviendrez, si vous devez faire une analyse ou une recherche ou quoi que ce soit à 3 heures du matin alors que l'organisation ou les arbitres sont en train de dormir, eh bien vous n'avez pas besoin d'eux, vous lancez votre recherche et vous avez automatiquement votre résultat. Si vous pouvez imaginer un petit peu plus loin que ce que vous voyez, vous comprendrez qu'on a utilisé la console pour se passer de pas mal d'actions d'arbitrage que l'on peut voir en règle générale dans les GN. Donc ça nous permet effectivement de pouvoir vous laisser jouer votre jeu quand vous le voulez, à l'heure que vous le souhaitez, en ayant fatalement préparé les informations. Vous imaginez qu'on peut préparer les informations. Si vous devez trouver un code, c'est sur un objet qu'on a mis en jeu, pour lequel on connaît les effets et qu'on a pour chaque analyse. Et chaque analyse ici c'est une analyse chimique, mais ça pourrait être une analyse de tout type, hein, robotique, une analyse mécanique, et donc chaque type d'analyse peut avoir un résultat différent suivant l'objet qu'il recherche. En tout cas, chaque objet peut avoir un résultat différent suivant l'analyse qui fait la recherche sur cet objet, pour être plus précis. Donc ça nous permet de créer cela avant le jour du GN, ce qui nous permet qu'une fois que c'est créé, on n'a plus qu'à mettre les objets en jeu et de votre côté, vous n'avez plus qu'à faire les recherches et vous trouverez les réponses au moment où vous le souhaitez. Donc pas besoin d'arbitre pour faire ce genre de choses. Et ce principe-là, sans rentrer dans toutes les possibilités à nouveau que la console va vous proposer, ce principe-là est étendu à énormément de choses. Donc, a priori, vous devriez pouvoir être autonome énormément dans le jeu. C'est notre but. Voilà, donc là je vous ai montré quelques fonctionnalités de base, vous voyez un petit peu quelles sont toutes les possibilités, enfin j'espère que ça vous donne une idée de tout ce que cela peut faire. On a 13,64%, on est toujours en cours. Mais la console a, comme je le dis, des dizaines de fonctionnalités que certains découvriront selon leur patrie. Donc, vous pouvez imaginer qu'il y a des rapports aussi, qu'il y a des gens qui peuvent contrôler les mouvements de Krabit. Je vous ai dit, il y a des personnes qui peuvent gérer les statuts, donc le trigone peut vous mettre comme étant recherché par la loi ou par le trigone, et donc vous aurez un statut qui apparaît ici comme étant recherché. Bah, vous le saurez au moins, c'est déjà une chose. Mais d'autres aussi pourraient le savoir parce qu'il y a fatalement la possibilité via la console de faire des contrôles d'identité. Donc si on vous attrape et qu'on prend votre carte et qu'on vous demande votre CID, on peut faire un contrôle d'identité et on peut voir si vous êtes recherché ou pas. Il y a énormément d'interactions et je ne vais pas rentrer dans le détail. Je le redis une 20e fois, mais ça sera la dernière fois. On ne rentre pas dans le détail. On vous donne juste un peu une idée de ce que peut faire la console et j'en ai profité pour vous expliquer les fonctionnalités de base qui peut toujours servir comme tutoriel pour les futurs joueurs. Voilà, je vous souhaite en tout cas une bonne découverte de votre console les premiers jours de jeu et lorsque l'on fera quelques sessions d'apprentissage, parce que pour certains, il y a des fonctionnalités qui sont un petit peu complexes et donc on fera des sessions d'apprentissage avec eux en fonction de leur personnage. Donc je vous souhaite pas mal de plaisir si vous découvrez le site en même temps que vous regardez ceci et je vous dis à bientôt. Au revoir.